Bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance de la semaine du 12 décembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à affronter, entre guillemets, cette nouvelle semaine qui arrive. Alors, voyons voir l'énergie qui nous accompagne pour cette semaine du 12 décembre 2022. Qu'est-ce que l'on nous dit? La bonne nouvelle. Ok, alors on ressent une certaine légèreté pour cette semaine. On va ressentir un engouement. On va tendre vers le bonheur, vers le succès. On va avoir cette énergie d'extase qui va être là. Alors, cette carte peut aussi nous annoncer qu'on va avoir des nouvelles, qu'on peut recevoir aussi du courrier qui annonce du changement. Le changement est toujours bon car il nous permet de sortir de cette zone de confort. Alors, même s'il peut y avoir des incertitudes et des peurs qui sont là, ici, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est quand même que l'on va être animé avec cette envie de pouvoir, de vouloir évoluer, de vouloir avancer, cette dynamique en fait qui nous permet de nous élancer, de nous avancer sur notre chemin. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une certaine force, une certaine puissance qui est là pour nous permettre de nous ancrer, ce qui facilitera justement le fait de pouvoir percevoir les messages de l'univers qui nous parviennent grâce à cet ancrage, au fait que notre âme arrive à être en correspondance avec ce que l'on est physiquement. Ok, alors voyons voir avec le tarot de Marseille maintenant le message pour cette semaine du 12 décembre 2022. Qu'est-ce que l'on a pour cette semaine qui arrive? Alors, on a la justice qui peut nous parler de signature, de contrat, de tout ce qui porte sur l'administration des papiers qui vont permettre justement de pouvoir être guidé, donc de recevoir d'avoir une certaine protection au-dessus de vous, puisqu'on se dirige dans la bonne direction. Alors, on a la tempérance, la force. Ok. Alors, on a vraiment des chouettes cartes pour cette semaine. Le fait que ça bouge au niveau administratif, au niveau démarche administrative, va vous demander justement d'être dans l'échange, d'être dans la communication, et c'est ce qui va vous apporter cette force, cette puissance qu'on a ici, qui permet justement d'équilibrer entre justement l'émotionnel et l'action, hein, l'action physique. On a l'impératrice, donc là on a quelque chose, on a une naissance, on a une avancée par rapport à des projets, on arrive à se projeter dans l'avenir et à savoir où l'on va. Alors ça va peut-être être perturbant pour certains. Alors ça reste une guidance générale, hein, prenez ce que vous ressentez être juste pour vous. Ici on nous parle quand même d'une chute, de quelque chose de brutal qui arrive avec la maison Dieu. C'est un bouleversement, hein, on nous parle d'un bouleversement, d'un changement catégorique qui permet justement de pouvoir sortir de cette zone de confort, de pouvoir sortir de cette mouvance dans laquelle on était peut-être confronté depuis un
certain temps, hein, à être toujours dans la même dynamique. Ici, il y a un éclatement des énergies qui permet de pouvoir tout rééquilibrer justement avec la tempérance, avec la justice. Donc, même si même si ça peut bousculer un peu, ici on va quand même vers le succès, vers quelque chose qui s'annonce comme étant quelque chose de concret, de dynamique et surtout de très positif par rapport à ces démarches, par rapport à ces projets que vous avez peut-être envisagés ou que vous allez envisager. Alors, voyons voir maintenant avec le tableau. Pour cette semaine du 12 décembre 2022. Alors n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo les infos concernant cette guidance, concernant les consultations que je propose, les appels pour une ou deux questions, tout est écrit dedans. Voilà, vous avez aussi le nom des oracles, du tarot que j'utilise, pour ceux qui souhaitent le savoir. Alors, le tableau, qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 12? Ah, une union, une célébration, des nouvelles qui arrivent, des nouvelles, le sarcophage, donc on tourne une page là, on débloque, il y a quelque chose qui se débloque, hein. On va pouvoir monter les paliers justement, on va vers cette lumière, donc ne désespérez pas, et même si les nouvelles qui arrivent ici, on nous dit que justement ça va sans doute permettre de dépasser une difficulté, un blocage, quelque chose qui vous ronge ou qui vous rongeait, hein, une expérience de vie qui était plus ou moins douloureuse, plus ou moins difficile, peut-être une difficulté à dépasser quelque chose ou un blocage qui était là. Ici on a une nouvelle et malgré l'enfermement que vous avez pu connaître par rapport à cette expérience de vie, pour moi il y a quelque chose qui se débloque. On a vraiment de la lumière qui arrive là-dessus. On a la montagne. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête là, vous voyez, par rapport à cette ascension, vous aviez peut-être ce sentiment que vous étiez sans arrêt en train de grimper, en train de ramer pour parvenir au sommet de cette montagne, pour arriver à trouver la solution, pour arriver à vous dépasser. Là, je ressens quand même qu'il y a une guérison qui arrive, des possibilités, des solutions pour pouvoir sortir justement de ce puits, hein, et retrouver la lumière. On récolte, ici on est dans la récolte, hein, pour cette semaine. Donc on est bien, on coupe des liens, on tranche, voilà, pour pouvoir se libérer. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que l'on a pour cette semaine du 12 décembre? Hop, j'ai beaucoup de cartes là. J'ai beaucoup de cartes. Alors, on a l'exclu, ok. Mais le vieux sage qui arrive. On déprogramme, super. Alors, vous voyez, par rapport à cette difficulté, là, cette carte centrale que l'on avait juste ici, avec les souris, on vous dit que vous vous sentiez peut-être exclu, justement, peut-être mis à l'écart, par rapport à un domaine ou plusieurs domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental ou même de la santé. Vous aviez peut-être cette sensation en fait de ne pas être entendu, ou même de ne pas pouvoir trouver de solution par rapport à cette difficulté. Là, ce qu'on vous invite à faire justement, c'est de pouvoir d'aller à la rencontre d'eux, de vous mouvoir pour pouvoir justement prendre, pour pouvoir choper cette solution, cette possibilité. Il y a des ouvertures, il y a des énergies qui sont propices à cette élévation, à cette
à ces solutions. Et donc, on vous dit d'oser vous mettre en avant, d'oser mettre en avant vos différences, vos difficultés, sans être dans la colère, mais plutôt être dans la maîtrise de vos émotions afin de transmettre les bons messages. Le vieux sage qui est ici est une énergie puissante qui va permettre justement de sortir de ces conditionnements, de vous déprogrammer par rapport à votre façon de faire, à votre façon de communiquer, à votre façon de travailler, etc. pour être vraiment vous-même, d'accord? Et puis vous avez la mère universelle, donc là on a une énergie très forte, très puissante, qui permet justement de vous mettre en lien, en correspondance avec des énergies, avec des personnes qui vont pouvoir vous permettre justement d'avancer, de pouvoir vous dépasser. Alors on est vraiment bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Semaine du 12. Pour cette semaine du 12 décembre, on a Andel, le flux des émotions. Les énergies passent, repassent, trépassent pour certaines. On a Wu Wang et les tuteurs. Ok. Alors, vous voyez, ici, on vous parle d'émotions, d'énergie, en fait, comment dire, qui vous ramenait, j'ai cette sensation, en fait, que ces énergies vous ramenaient beaucoup dans le passé pour vous permettre, justement, de vous libérer de certaines émotions, de certaines énergies qui sont arrivées à un moment donné, que vous avez acquis, à un moment donné. Et aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est qu'ici, ça y est, on ne se tourne plus sur le passé, mais on regarde vers le futur. Et le fait de se mettre dans cette dynamique vous permet de vous équilibrer, de trouver, d'arriver à vous ancrer justement pour vous permettre l'envol, hein. Ici, on vous dit osez, osez vous libérer, osez avancer, osez chercher, osez aller à la rencontre, osez découvrir. C'est vraiment... il est très important aujourd'hui de sortir de cette zone de confort, de sortir de ses habitudes, de sortir de se déprogrammer en fait de tout ce que l'on a appris auparavant, hein. Juste à n'en garder que les leçons de ces expériences passées pour pouvoir justement être beaucoup plus fort par rapport aux expériences prochaines que vous allez pouvoir vivre. Voilà. Donc on est vraiment dans une très bonne dynamique pour cette semaine. Alors maintenant, on va passer au petit message. Toujours 3 choix possibles. Alors, je vais vous les proposer avec le petit oracle de vie, de l'arbre de vie, pardon. Je vais vous proposer 3 cartes et puis une fois que vous aurez fait votre choix, eh bien, on ira tirer une autre carte pour développer un peu ce message. Alors n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif, là encore vous avez le timing qui vous permet d'aller directement sur le message que vous aurez choisi. Et puis vous pouvez aussi mettre sur pause si vous avez besoin d'un petit temps, voilà, pour faire votre choix. Alors c'est parti pour le choix numéro 1. Ce sera cette carte. Pour le choix numéro 2, hop, nous aurons cette carte, ceci. Et pour le choix numéro 3, cette carte-là. Voilà, et bien je vous retrouve tout de suite. Alors, pour le message numéro 1, nous avons la mort, la fin. La fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets. L'évolution appelle le mouvement.
Ok. Donc là, par rapport à cette semaine, hein, on est comme dans le tarot de Marseille, la mort, la carte sans nom, nous parle de transformation. Ici pour vous, peut-être que vous aurez durant cette semaine un sentiment beaucoup plus fort et peut-être plus difficile à appréhender, parce qu'une transformation n'est, comme je le dis à chaque fois, n'est jamais facile, sauf si vous avez compris l'évolution justement. La mort fait partie du cycle de la vie. On connaît des morts, des petites morts, on en connaît tous les jours. Il y a des cycles, il y a des petits cycles tout au long de la vie. Et ici, vous allez peut-être connaître justement une de ces petites morts durant cette semaine qui va vous permettre de vous transformer. Et ce que l'on vous dit ici, c'est peut-être de vous... de vraiment trouver des temps pour vous, pour vous détendre, pour vous relaxer. Cette transformation, de toute façon, elle est inéluctable. Elle est là, elle va se faire, d'accord? Donc à vous de ne pas retenir les choses du passé, parce que elles doivent partir, d'accord? Et il n'y a que comme ça, en acceptant votre propre évolution, que vous pourrez justement aborder cette période beaucoup plus facilement, hein. Alors voyons voir avec une deuxième carte. Qu'est-ce que l'on a pour vous? L'idéal vécu. Ok. Alors là, c'est vraiment super, parce que ce que l'on vous dit, justement par rapport à cette transformation où vous pourriez avoir certaines peurs, certaines réticences, ce qu'on vous dit, c'est que justement tout ce dont vous avez rêvé, eh bien vous allez pouvoir y accéder, justement si vous laissez partir derrière vous ce qui ne doit plus être aujourd'hui. D'accord? Et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir laisser la place à d'autres choses. D'accord? Donc durant cette semaine, il est important pour vous de vraiment vous focaliser sur vos rêves, sur ce que vous désirez le plus profondément possible, pour pouvoir y accéder justement, et aussi être dans le mouvement de cette évolution. D'accord? Ce que vous désirez, ces rêves que vous créez, que vous êtes en train de créer, que vous avez créé, sont dans le monde invisible, et justement cet ancrage dont je vous parlais tout à l'heure va permettre la réalisation de ces rêves. D'accord? Donc voilà, pour vous, ce message qui est très très important, eh bien vous amène à plutôt que de voir ces images ternes de fin de cycle, où on voit beaucoup de noir, où on est beaucoup à ressasser, etc. Eh bien, on vous demande de vous ouvrir à la lumière, à toutes ces couleurs, en fait, qui peuvent ou qui ont pu se créer dans vos rêves, même les plus fous. Voilà pour vous. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour le message numéro 2, qu'est-ce que l'on a? Les fleuves, rencontre. Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Ok, donc là on est vraiment dans l'échange, dans la communication, hein. Pour vous, ça va, je pense que ça peut être, c'est très important pour vous cette semaine d'être dans ces échanges, que ce soit dans n'importe quel domaine. Comme je vous le disais, on vous le redit ici, c'est important pour vous d'être dans l'équilibre du flux, des émotions, etc. De vraiment prendre les choses avec légèreté,
et surtout de tirer des leçons de tout ce que vous allez pouvoir vivre durant cette semaine lors de rencontres, lors d'échanges. D'accord? Alors ils peuvent être bons comme mauvais ou pénibles, on va dire plutôt, mais ces rencontres ne sont pas là par hasard. Hein, c'est fait pour vous remettre sur la bonne route, pour vous diriger, pour vous guider. Alors on va tirer une deuxième carte. Hop. Les fleuves, les rencontres. La légende personnelle. Voilà, alors là, on vous parle de guidance encore, hein, d'être guidé durant cette semaine. Donc surtout, restez ouverts, soyez ouverts comme ce livre qui permet justement de pouvoir se rappeler, de pouvoir se rappeler des leçons passées, de pouvoir se souvenir, de pouvoir prendre note justement des informations que vous allez pouvoir obtenir durant cette semaine. Hein, ça va vous permettre justement de vous accomplir, d'accomplir votre raison d'être. Alors, super carte pour vous. Cette guidance est terminée pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, le message numéro 3 maintenant. La fissure, pauvreté, stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Eh oui. Alors là, je ressens un manque de confiance en vous. Je perçois... comment dire, alors peut-être que vous avez vécu, alors on va pas partir sur une nouvelle guidance, mais peut-être que vous avez vécu auparavant des expériences où certaines personnes ne vous ont pas aidé, ne vous ont pas reconnu. Aujourd'hui, cette part-là, ces ressentis que vous avez vécu à ce moment-là, dans ces expériences de vie, vous amènent justement à peut-être tourner en rond dans une situation et vous n'arrivez pas à trouver une issue. Ce que l'on vous dit là, pour cette semaine, c'est vraiment la fissure, elle peut aussi vous permettre justement d'entrevoir cette lumière. Et cette lumière, si vous arrivez à vous fixer dessus, à croire en ce que vous êtes, à croire en la possibilité de pouvoir vous dépasser, de pouvoir sortir d'une situation, va vous permettre justement de vous diriger vers elle et de pouvoir accéder à autre chose. D'accord? Donc là, on a vraiment s'ancrer, c'est aussi pouvoir, comment dire, c'est vraiment faire vibrer sa foi, ses croyances, cet espoir de pouvoir avancer dans la bonne direction. Hein. Alors, voyons voir une deuxième carte. Ne restez surtout pas dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Hein. Sortez de cette zone de confort et vous voyez, regardez, la sagesse des blessures. Soyez reconnaissant envers vous-même, envers les autres. Sachez pardonner. Même quand une cage est fermée, on sait qu'il y a une porte. Donc il est possible pour vous d'ouvrir cette porte pour retrouver votre liberté. D'accord? Soyez reconnaissant en la vie. Voilà, il faut savoir que tout le monde a des périodes qui ont été plus ou moins difficiles, mais justement d'être reconnaissant envers la vie, envers votre propre vie, vous permettra justement de comprendre ces leçons et de savoir ce vers quoi vous voulez aller et ne plus aller. D'accord? Cette reconnaissance
par rapport à ce vécu, à votre vécu, aura le pouvoir justement d'effacer vos anciennes cicatrices. Et vu que là on est dans une mouvance où on ressent, il y a du nettoyage, il y a vraiment des explosions de partout, eh bien c'est vraiment le moment pour vous de vous dire que vous êtes capable de vous dépasser, que vous êtes capable d'aller beaucoup plus loin et que vous êtes capable de vous réaliser. Il n'y a que comme ça que ça pourra marcher. Hein. Donc ayez la foi et n'ayez crainte en votre avenir, surtout vous serez en capacité de pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Voilà pour vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.